tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors je vous retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence. Je pense que je n'ai plus fait de vidéo depuis le mois de mars et donc la situation était quand même un petit peu compliquée pour moi avec le travail. J'avais vraiment beaucoup de boulot et beaucoup moins de temps à consacrer au scrap et à Stampin' Up. Mais là, donc j'ai retrouvé un petit peu de temps et surtout beaucoup d'envie. Et puis les produits qu'on nous propose là pour le catalogue automne-hiver sont tellement beaux. Donc cela m'a donné envie de scraper et de vous proposer aujourd'hui ce nouveau tuto. Donc on va réaliser ensemble cette carte. Donc il s'agit d'une carte plutôt de vœux, mais qui peut aussi servir de carte d'anniversaire par exemple, parce que le message « Je te souhaite la meilleure des fêtes » peut aussi convenir pour un anniversaire, donc elle fera plaisir peut-être à un enfant. Voilà, donc c'est une carte un petit peu en relief, et donc on la reçoit à plat et elle se met en relief comme ceci, voilà. Et donc on peut ensuite donc la poser et ça nous fait une jolie carte à présenter. Donc elle est assez simple d'apparence, elle n'est pas trop compliquée à faire. Il y a quelques petites astuces qu'on va voir ensemble. Elle demande juste un petit peu de minutie au niveau des découpes ici. Et donc voici l'intérieur de la carte. Je vais vous montrer aussi ce qui permet d'avoir ce superbe tamponnage en courbe. Donc cette carte, nous allons la réaliser dans un autre coloris et pour pouvoir plaire aussi à tout le monde et convenir à tous les goûts. Donc ici j'avais utilisé plutôt une base noire et blanche avec des tonalités de vert et de bleu turquoise. Pour celles qui me suivent et qui me connaissent bien, vous savez que le vert et le turquoise fait partie de mes tonalités préférées. J'adore, donc ici c'est macaron à la menthe. Donc j'ai fait un mélange de macaron à la menthe et de juste jade ici. Et donc nous allons partir sur des tons un peu plus chauds pour la version que nous allons réaliser ensemble. Au niveau des sets de tampons utilisés, je vais commencer par vous présenter brièvement les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Donc je n'ai utilisé aucune matrice de découpe. Donc pour celles qui n'ont pas de Big Shot, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a aucune matrice de découpe qui a été utilisée pour réaliser cette carte. Les découpes ont été faites à la main avec mes petits doigts et mes très bons ciseaux Stampin' Up. Et j'ai utilisé simplement donc des sets de tampons. J'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Noël chez les gnomes. Donc on y retrouve nos petits personnages ainsi que leurs petites maisonnettes. Moi pour la carte j'ai utilisé simplement pour la maisonnette j'ai utilisé la partie de tamponnage des petits cailloux qu'on retrouve ici dans le bas de la carte, ainsi que l'herbe. Donc je me suis servi en fait de ce set de tampons-ci pour créer toute la partie là de la carte. Pour le message, il provient du set qui se trouve dans le catalogue annuel en vigueur de Stampin' Up et qui s'appelle Occasion de célébrer. Donc moi j'adore ce message, je trouve que vraiment il remplit super bien la carte, la calligraphie est super belle. Je te souhaite la meilleure des fêtes, donc en plus c'est assez polyvalent. Mais ce set je le trouve vraiment beau. Joyeux anniversaire un peu en retard. Donc on pourra d'ailleurs très bien utiliser simplement le joyeux anniversaire ou utiliser tout le tampon en fonction de comment on veut l'utiliser. Que du bonheur. Donc dans cet encadré que l'on pourra aussi facilement découper à la main. C'est ta journée, profites-en. Donc je trouve que ce set il est super sympa. Et enfin, pour réaliser l'intérieur, la décoration intérieure de notre carte, donc c'est-à-dire ce tamponnage de paysage, d'horizon, de sapin en courbe, toutes ces étoiles et ici tous mes petits effets
d'étincelles ou de points. J'ai utilisé un set de tampons qui est en édition limitée actuellement, qui s'appelle Belle courbe de Noël. Et donc, vous voyez, ce sont des tamponnages qui sont en courbe. Il s'agit d'un set de tampons en résine. Les messages, donc c'est sur le thème de Noël principalement. Les messages sont également en courbe et peuvent donc se placer sous les tampons en courbe. Et donc je le trouve très très beau. Il est assorti, si vous souhaitez vraiment avoir la collection complète, il est assorti à un autre set de tampons, celui-là qui a également des matrices de découpe, si j'y arrive. Et donc celui-ci s'appelle Belle courbe. Donc on a les matrices de découpe qui sont aussi en courbe. Ça permet de faire de très très belles bordures découpées en courbe. Et puis on a ici des tampons avec des messages en courbe toujours. Donc on a des feuilles de vigne. Nous avons les oiseaux. Nous avons d'ailleurs les découpes ici de nos feuilles de vigne, de nos oiseaux. Je trouve c'est un très très beau set. Celui-ci, il est en avant-première du catalogue printemps-été qui sortira en janvier. Et c'est une avant-première que vous pouvez dès lors déjà commander. Simplement, celui-ci de Noël, c'est une exclusivité, une édition limitée qui sera disponible que jusqu'à épuisement des stocks. Voilà pour le matériel. Ensuite, j'ai utilisé évidemment un Stampin' Blend noir. Et puis un Stampin' Write noir, pardon, et mes Stampin' Blend pour faire la colorisation. Et puis des embellissements. Il nous faut une base de cartes. Donc ici, elle était noire. Pour mon projet en couleur plus chaude, je l'ai choisi en cerise carmin. Donc cette base de cartes mesure 21, donc toute la largeur de votre papier A4, sur 20 cm, et on va marquer un pli à 20 cm, c'est-à-dire au milieu. Donc notre base de cartes va se présenter donc comme ceci. Nous avons ce qu'on appelle une slimline card, qui est en fait ces cartes assez fines, mais tout en longueur. Nous aurons besoin également, donc dans un papier blanc fin A4, le murmure blanc A4, vous allez découper plusieurs morceaux. Donc il nous faudra qu'un seul papier, une seule feuille de papier A4 en murmure blanc, plus quelques chutes. Donc vous allez découper dans votre page A4 deux morceaux qui mesurent chacun 20,5 cm par 9,5 cm. Donc il en faut deux. Nous aurons également besoin, toujours dans notre page A4, un morceau qui mesure 16,5 cm sur 9 cm. Donc faites bien attention quand vous allez faire votre découpe pour ne pas gâcher de papier. Donc sur le morceau qui mesure 16,5 par 9, il nous faut marquer des plis. Donc il faut marquer un pli à 1 cm et un pli à 14,5 cm. Avec ça, nous aurons également besoin d'un papier à motif. Donc pour le papier à motif, moi je vous conseille de prendre quelque chose qui soit quand même pas trop présent. Parce que sinon, donc c'est notre papier à motif qui se trouve ici à l'arrière. Si le papier à motif est trop présent, trop bariolé, en fait il va voler la vedette à notre famille de petits gnomes. Et donc ils ne ressortiront plus de la même manière. Donc moi je vous conseille de prendre un papier à motif qui soit plutôt neutre. Donc ici, moi, j'ai pris un papier à motif donc Vichy, du set de papier de la série Design Joyeux Carreau, qui est actuellement au catalogue automne-hiver et qui a aussi toute une série de... Ce ne sont que des carreaux. Donc on a du tartan, du Vichy, donc c'est vraiment type plaid, etc. Donc pour la version que nous allons faire ensemble, j'ai choisi celui-ci, donc avec le fond
blanc et cerise carmin. Au niveau des papiers, voilà, il nous faudra également des chutes de papier. Donc soit vous prenez des chutes de papier blanc ou du papier d'imprimante ou encore du papier post-it. Pourquoi? Alors c'est parce que nous allons travailler avec la technique du masquage pour pouvoir tamponner nos petits gnomes les uns à côté des autres. Vous voyez par exemple ici, notre maman gnome, elle se trouve derrière son mari. Et donc, pour pouvoir tamponner derrière sans que les lignes ne se chevauchent, on va utiliser la technique du masquage. Et donc, pour cela, il vous faut ou du papier post-it ou du papier d'imprimante ou du papier assez fin, en fait, sur lequel on mettra de l'adhésif repositionnable. Moi, c'est ce que j'utilise. Maintenant, si vous n'avez que des post-it, il n'y a aucun problème. Tant que ça colle un tout petit peu à l'arrière, il n'y a aucun souci. On va commencer par s'attaquer à la partie la plus technique, on va dire, qui est cette partie avant, donc la partie de nos petits gnomes. Et donc, pour cela, il va nous falloir utiliser le morceau de papier donc de 16,5 par 9 sur lequel nous avons déjà marqué nos plombs. On va maintenant procéder à un petit peu de marquage. Donc on va juste prendre un crayon de papier, une règle, et nous allons tracer une ligne assez discrète parce qu'après il nous faudra l'effacer à 2,5 cm du bord. C'est simplement pour pouvoir repérer à peu près où nous devons tamponner nos petits personnages. Nous allons ensuite prendre notre papier post-it ou notre papier d'imprimante fin. Enfin, moi j'ai trouvé un morceau de papier brouillon qui est un reste de sous-main. Je vais en faire un avec vous parce qu'il me reste évidemment tous les masques que j'avais utilisés pour mon prototype. Donc je vais quand même en faire un avec vous pour vous montrer. Donc tout dépend comment vous voulez arranger vos petits personnages. Moi, à chaque fois, j'ai formé des couples, mais donc j'ai utilisé des gnomes différents. Donc les dames, on n'a qu'un modèle dans le set, et alors que les messieurs gnomes, on en a deux. Donc j'ai utilisé en fait les trois modèles de personnages. Donc j'ai utilisé, comme vous voyez, celui-ci est en avant-plan, et ici, madame est en arrière-plan. Ici, madame est en avant-plan, monsieur en arrière-plan. Et ici, on a madame en avant-plan. Si on voit bien, la boule que tient monsieur est en arrière-plan. Donc en fait, quand on va faire du masquage, ce qui est important, c'est d'avoir des masques des personnages que l'on veut mettre au premier plan. C'est-à-dire que j'avais découpé un masque de ce personnage-ci, un masque de madame et un masque ici le premier plan donc de madame. En tout cas, vous découpez des masques des personnages que vous voulez voir en premier plan. Donc après, vous pouvez en découper un seul masque si ça vous gêne vraiment de faire de la découpe de précision. Vous pouvez ne découper qu'un seul masque et mettre toujours le même personnage en avant-plan, ou essayer d'éloigner un petit peu les personnages de façon à ce qu'ils ne se les traits du tampon ne se chevauchent pas. Enfin voilà, vous pouvez même ne mettre que deux couples si tout dépend comment vous souhaitez organiser votre petit paysage. Il suffit de le découper. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir des bons ciseaux, c'est-à-dire des ciseaux qui coupent vraiment jusqu'à la pointe. Et comme on peut le voir sur ceux-ci, donc ce sont les petits ciseaux de chez Stampin' Up. Ce que j'aime avec ces ciseaux-là, c'est non seulement ils coupent très bien, vraiment très très bien, mais ils coupent très bien jusqu'au bout. Et donc ça aide vraiment quand on fait de la découpe de précision. Donc je dégrossis ma forme. Puis je vais venir la couper. Donc je suis droitière, je tiens mon ciseau de la main droite, mon petit papier de la main gauche, et c'est ma main gauche qui va bouger, c'est la forme qui va tourner autour de mes ciseaux et non l'inverse. Alors en fonction de l'épaisseur de du papier que vous utiliserez pour faire vos masques,
ce qui est important, c'est de bien découper soit sur la ligne. Si vous utilisez un papier qui est un petit peu plus épais, n'hésitez pas à rentrer un tout petit peu à l'intérieur de la ligne de votre forme. Cela gommera l'épaisseur du papier au moment où on va faire notre deuxième tamponnage. Voilà, maintenant je vais revenir sur la partie où j'ai eu quelques difficultés. Là, ce sont des petits morceaux qui sont un petit peu délicats. Donc je vous laisse découper les autres personnages si vous en avez besoin pour créer votre paysage. Celui-ci, il est quand même très difficile, il est assez difficile à découper. Donc je vous conseille plutôt de le laisser en arrière-plan. Et donc celui-ci que j'avais déjà découpé une première fois. Donc maintenant que j'ai découpé mon petit bonhomme, je vais mettre de l'adhésif repositionnable. Ça, c'est un adhésif que j'ai trouvé en vente sur internet, je crois. Donc vous voyez, c'est un adhésif repositionnable, c'est un adhésif très léger mais qui fonctionne très très bien et donc qui remplace en fait le post-it. Donc nous allons procéder au tamponnage de l'avant de notre carte. Donc ce qui est important, c'est de ne pas dépasser donc la ligne de pli, parce que la ligne de pli va nous servir à, c'est en fait un onglet qu'on va replier. Il faut commencer le tamponnage un peu plus loin que la ligne de pli, et bien entendu on ne va pas aller non plus loin que cette marque de pli ici. Donc je vais mettre mon petit bonhomme, je vais le masquer. Voilà, il est masqué. Donc maintenant je vais tamponner, je vais lui mettre un petit compagnon, tiens. Comme vous le voyez ici sur mon prototype, le second couple était un petit peu plus à l'avant-plan que les autres qui sont en arrière-plan. Donc je vais faire la même chose, je trouvais que c'était sympa, ça amène un petit peu de perspective. À côté d'elle. Donc comme vous le voyez, j'ai pris plus de place, comme ces deux gnomes messieurs prennent plus de place en fait que la dame. Du coup, il ne me reste plus beaucoup de place pour faire un troisième couple. Je pense que je vais mettre un petit gnome célibataire. Oui, puis ça manque de dames. Ça commence à prendre vie. Pour apporter encore une touche un peu plus réaliste, nous allons donc tamponner les petits cailloux. Donc pour ça, on va reprendre notre tampon de petite cabane. Donc comme vous voyez, en fait, on a une partie où nous avons le petit chemin de cailloux. Donc simplement, pour pouvoir tamponner simplement une partie d'un tampon, on utilise nos Stampin' Right. Je vais utiliser la couleur café, qui est plutôt un marron. Et donc, on va simplement passer sur les bordures de notre tampon, simplement les endroits que l'on veut tamponner. Ça nous permet de faire du tamponnage partiel. Lorsqu'on a des tampons où il y a seulement la moitié du message dont on a besoin, ou seulement comme ici, un morceau du dessin, eh bien, on tamponne, on repasse avec notre Stampin' Right. On amène un petit peu d'humidité au tampon en soufflant dessus. On va tamponner. Et on recommence l'opération. Pour faire quelque chose d'un peu moins régulier, je ne vais repasser que sur certains petits cailloux. Pour la version que nous allons faire ensemble, je ne vais pas ajouter l'herbe. Pour la version-ci, vous voyez, il y avait l'herbe. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le même système, c'est-à-dire que j'avais repassé avec un Stampin' Right vert sur l'herbe. J'avais simplement tamponné les morceaux d'herbe. Donc maintenant, nous allons procéder à de la découpe de précision à nouveau. Ici, nous allons couper à peu près droit parce que c'est un onglet. La partie ici, ce sera un onglet. Donc, il faut qu'on garde notre découpe droite. Puis ensuite, nous viendrons ici découper tout autour de nos personnages. Ici, vu que c'est à l'intérieur, je vais laisser plein. Ce sera d'ailleurs plus simple avec ma feuille de gui. Donc, en fait, vous voyez ici, j'avais la même chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé plein.
et j'ai colorié en bleu ciel pour faire comme si le ciel était derrière nos personnages. J'ai fait la même chose ici. Sinon, c'est trop fastidieux de venir découper entre. Donc ici, pareil, j'ai mis du bleu partout où on ne peut pas découper avec nos petits ciseaux. Donc je vais venir découper ici autour. Ici, je laisserai, je ferai une ligne que je découperai à main levée. Puis je reviendrai découper ici autour de mes personnages, comme ça. Toujours la ligne à main levée, jusqu'ici. Et puis ici, de la même manière, je viendrai couper droit. La partie ici, vous allez la découper, mais conservez-la parce qu'on en aura peut-être besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est parti pour les découpes. Donc là, c'est la partie vraiment la plus fastidieuse. Je vais tout découper devant vous. Simplement, je vais le découper en accéléré. Comme ça, ça ne va pas non plus vous pomper l'air. Mais au moins, vous voyez comment je procède. Parfois, je m'y reprends à plusieurs fois quand c'est trop compliqué ou j'attaque sous un autre angle. Mais n'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire à faire comme cela vous semble le plus pratique et le plus facile. Vous voyez, quand je vous disais que les ciseaux de Stampin' Up coupaient vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la pointe, ils coupent vraiment jusqu'à la pointe. Je termine mes derniers petits ajustements. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est effacer, donc gommer ma ligne, ma marque que j'avais fait au crayon de papier. Pour toutes les découpes de précision, c'est la même chose. Afin que les petites imperfections ne se voient pas, nous allons prendre donc un Stampin' Right noir et nous allons passer avec le bout sur la tranche de notre papier. Donc, il faut faire attention que le stylo ne dérape pas et qu'on ne vienne pas marquer ici notre papier. Il faut faire très attention parce qu'alors là, avec le temps, après le temps qu'on a passé à découper nos petits personnages, ce serait vraiment dommage. Et ça nous permet justement comme de redessiner en fait un contour noir. Et ça masque toutes les petites imperfections liées à notre découpe de précision. Voilà, donc ce travail est maintenant terminé. Nous allons pouvoir procéder au coloriage de nos personnages. Et de la petite bande de terre et gravier qui se trouve en bas. Donc comme je vous disais, ici j'avais utilisé, donc c'est toujours les Stampin' Blends que nous allons utiliser. Ici j'avais utilisé les tons vert jade, clair et foncé, les tons macaron à la menthe, également clair et foncé. J'avais utilisé également le ton sapin ombragé et piscine party, toujours dans le duo clair et foncé. Et puis pour toutes les barbes, j'avais utilisé des tons de gris, donc il y avait du gris granit, de l'ardoise bourgeoise, tout ça dans les tons clairs et foncés. Et puis pour le sol, j'ai utilisé le brune dune. Ici, j'avais utilisé le souffle d'écume. Donc je vais utiliser toujours le brune dune pour notre sol. Je vais probablement utiliser encore à nouveau les gris granit et ardoise bourgeoise pour les barbes et les cheveux des dames. Et puis pour le reste, pour les costumes, je vais certainement utiliser plutôt, donc comme on est sur des couleurs, des tons chauds, on est sur du rouge cerise carmin, donc je vais utiliser des tons de rouge et de jaune. Je vais utiliser justement le cerise carmin clair et foncé. Je vais certainement aussi utiliser le narcisse délice clair et foncé, ce genre de ton. Donc je procède au coloriage avec vous. Vous utilisez les couleurs dont vous disposez de toute façon. Et nous allons faire ça ensemble. Je vais certainement le mettre en accéléré parce que je ne suis pas une spécialiste du coloriage au feutre à alcool. J'ai quand même essayé de marquer des contrastes, de l'ombre, de la lumière. C'est pas trop mal, disons que je suis pas une grande spécialiste. Il y a des gens qui sont beaucoup plus
pointu que moi là-dessus. Simplement, moi, je fais comme je peux. Commencer par les visages, parce que ça, c'est ce qui me semble le plus facile. Et donc, pour les visages, j'ai utilisé la teinte Ivoire, qui est en fait un blend qui sert justement pour les visages à peau claire. Et il y a également la teinte bronze, qui est pour les visages à peau foncée. Voilà, notre coloriage est à présent terminé. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait une petite erreur ici sur la petite dame. En fait, je lui ai colorié les manches de la même couleur que son tablier, alors qu'ils auraient dû être orange. Tant pis, bon, c'est pas très grave. Nous allons mettre cela de côté et nous allons prendre notre panneau murmure blanc. Donc un des deux panneaux identiques, c'est-à-dire qui mesure 20,5 par 9,5 cm. On va venir coller bord à bord le papier à motif. Avant cela, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords de mon papier. Je trouve que ça fait plus propre puisque la tranche de nos papiers à motif est blanche. Donc là, je vais venir l'ancrer avec un doigt à éponge et de l'encre cerise carmin. Ensuite, je viendrai le coller ici. Puis je viendrai tamponner mon message. Tamponner tous mes petits points ici. Donc le message, je vais toujours le tamponner en noir. Les points, je les ferai dans 2 tons de rouge. Alors, nous obtenons ceci. Bon, j'ai fait un petit raté là, c'est pas grave, je vais le cacher. Donc maintenant que nous avons notre panneau avant et que nous avons nos petits gnomes, il va falloir faire la petite encoche pour pouvoir rentrer notre petite décoration à l'intérieur. Donc, comme la petite bande ici mesure 2,5 cm, donc vous allez prendre une règle avec un petit crayon de papier. Notre bande va venir d'ici à là, donc on a nos 2,5 cm. Et donc à partir du bord, on va faire une encoche avec le cutter. À partir du bord, on la fait à 1 cm et elle fera 1 cm. Donc moi je la dessine, ce sera plus facile. Donc, je dessine ma petite encoche d'1 cm. Et puis avec mon cutter, je vais donc la couper. Nous allons donc redessiner notre encoche sur notre languette, vraiment au niveau du pli que nous avions fait. C'est simplement pour pouvoir découper la languette. Donc avant de découper la languette, vous vous souvenez que je vous avais demandé de conserver le petit bout de notre découpe de tout à l'heure. Donc on va simplement récupérer le morceau. Ça va nous permettre de faire une petite rallonge à notre languette. Donc, je vais simplement la coller derrière. Voilà, ensuite avant d'installer tout, avant de tout coller, on va prendre juste avec notre plioir, on va simplement venir légèrement travailler le papier pour qu'il se courbe plus facilement et qu'il se courbe surtout sans se plier. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Voilà, et maintenant en mettant soit de la colle, soit de l'adhésif double face ici, nous allons pouvoir coller notre petite décoration avant. Voilà, donc notre panneau avant est prêt. Donc il ne nous reste plus qu'à venir le coller
sur notre base de carte. Alors moi je vais utiliser de la colle, mais il va falloir faire bien attention. Ce qui est important, donc c'est de mettre juste un tout petit filet de colle ici sur le bord. Il faut surtout pas qu'il y ait de la colle ici, parce qu'il faut que notre languette puisse rentrer et sortir, pour pouvoir, en fonction de la courbe que l'on veut donner à notre décoration devant. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de colle dans toute la zone ici. Alors à ce stade, notre carte est pratiquement terminée. Donc ce que nous allons faire, donc nous allons tamponner le panneau intérieur. Pour cela, je vais utiliser donc mon tampon des belles courbes de Noël. Et vous verrez, donc le tampon est plus petit que ma carte. Donc simplement, ce que j'ai fait, c'est grâce à mon Stamparatus, j'ai pu le déplacer afin de pouvoir venir tamponner exactement là où je voulais la suite de ma jolie colline de sapin. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais également tamponner quelques étoiles dans le ciel. Et puis on se retrouve ensuite. Alors maintenant, nous allons ajouter quelques embellissements. Je vais ajouter un ruban de satin à double surpiqûre. Quelques cristaux du Rhin de la collection Joyeux Noël. Et le tour sera joué. Je vous montre ça juste après. Alors le secret d'un nœud à la fourchette bien réussi, c'est qu'il doit être très serré. Et voici notre carte terminée. Donc version cerise carmin, donc version plutôt dans les tons rouge ou version dans les tons plutôt bleu-vert. Ton froid, ton chaud, quelle version vous préférez? Moi je dois quand même vous avouer que ma version préférée c'est celle-ci, parce que j'adore le mélange du noir et des couleurs et que j'aime énormément les tons froids. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez l'occasion de faire cette jolie carte avec ces petits gnomes trop mignons. Je vous dis vraiment à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.